et bienvenue dans ce nouveau vlog. Tu auras pu le voir sur les petites images que je t'ai mis avant que je suis arrivée à Hawaï. J'ai pas mal de petits trucs à te raconter parce que le trajet ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je devais à la base partir le 8 août à 6h20 du matin de la France et arriver le 8 août à 19h à Hawaï. Au final, nous sommes arrivés le 9 août à 17h. Voilà, mon vol du 8 août, le premier vol que je devais prendre à Nantes a été annulé. Donc du coup, ça, je pouvais pas prendre les vols qu'il y avait derrière. KLM nous a pas porté beaucoup de solutions, voire quasiment aucune. Au final, j'avais le même vol qui a été rebooké le lendemain. Sauf que vu que c'était avec le même appareil défectueux, on a finalement changé notre vol. Et on est parti le soir du 8 août. Donc on a attendu genre 14 heures à l'aéroport. C'était extrêmement long. Quand j'ai reçu mes billets pour faire le nouveau vol, j'avais un contrôle de douane qui, on m'a dit à la base, je devais l'avoir aux États-Unis, donc j'étais un petit peu stressée. Au final, je l'ai eu en France. Et une fois arrivée à Hawaï, ma mère n'avait pas sa valise. Mais on l'a récupérée cette nuit à 23h. Donc, on a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de trucs fatigants, mais normalement, tout va bien. Dès qu'on arrive à la chambre d'hôtel, la boutique Coco Néné, vraiment incroyable et hyper, vraiment trop iconique. Oula, est-ce que j'espère que vous voyez. On vient de rentrer du coup, on a fait la balade en fait le long de Waikiki. Je sais plus c'est quoi le nom du boulevard, je vous l'écrirai par là. J'ai fait des petits achats, je vais vous montrer. D'abord j'ai acheté des petits Jibbitz chez Crocs. Les Jibbitz c'est, alors attendez, je vais vous redresser un petit peu. C'est les trucs, les petits accessoires qu'on met sur les Crocs. Et c'était genre 4,99$ le Jibbitz. En fait, ça dépend parce qu'il y en avait qui étaient un peu plus chers. Et au bout de certains, t'avais des offres et tout. Bref, j'en ai acheté 3, un petit teckel. Et t'en avais des spéciales Hawaï que je trouve justement, je pense que Hawaï. Donc j'ai pris une petite planche de surf et un ukulélé. Et ensuite, j'ai fait des achats à cette boutique. Je voulais filmer Coco Néné, ça s'appelle. C'est absolument adorable. C'est une boutique en fait qui fait des... Bah oui, regardez, je vous montre ça là. C'est une petite boutique qui fait que des trucs en bois et c'est fait à Hawaï. Genre c'est vraiment made in Hawaï. Donc ça je trouve ça trop cool parce que il y a beaucoup de trucs. Genre je voulais acheter une déco de Noël à la boutique de Noël du coup. Sauf que c'est beaucoup des trucs un peu cheap je trouve faits en Chine ou ce genre de trucs. Et déjà que ça coûte assez cher ici les souvenirs. Si en plus pour acheter un truc chinois ça me fait un peu chier quoi. Donc là c'est cool parce que c'est fait à la main à Hawaï et tout, donc je trouve ça trop cool. Donc j'ai acheté ça, c'est en fait une déco de Noël. Et du coup c'est genre un gros 4x4 pick-up là, rehaussé avec écrit du coup Joyeux Noël en hawaïen. Avec du coup un petit sapin et tout, je sais pas si vous voyez, un petit sapin et tout. Donc voilà, et en fait ils les mettent dans des petites pochettes comme ça, ils m'ont mis dans une petite pochette avec un fond Noël quoi. Trop cute. Et j'ai pris ça, c'est genre un magnète pour le frigo. Du coup c'est une planche de surf avec écrit Waikiki, un peu style vintage. Voilà, trop cute. Donc j'aime trop, la petite boutique était vraiment trop mignonne, les gens étaient trop gentils. Et franchement, je trouve que si tu veux vraiment ramener un souvenir de Hawaï, c'est là-bas qu'il faut faire parce que déjà c'est hyper ingénieux. Et le fait que ce soit vraiment fait à Hawaï, que ce soit en bois et tout, je trouve ça hyper cool. Ils avaient vraiment un peu tout. Tu pouvais en fait, tu pouvais tout personnaliser. Tu pouvais faire ta propre horloge. Il y a des cadres photos qui étaient vraiment trop cool. T'avais des trucs où ça fait genre une petite planche comme ça avec des striés en bois. Et en fait, tu choisis les trucs que tu mets, ça fait une personnalisation. Enfin, vraiment, c'était... toute la boutique était hyper cool. T'avais des petites planches de surf, tu pouvais rajouter des trucs à coller par-dessus. C'était vraiment hyper trop stylé. Et ensuite, je suis allée faire un tour chez Sephora parce que je sais que Sephora aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes trucs que nous en France.
Alors, je voulais pas avoir de marque précise parce que je connais pas trop les marques américaines. J'avais pas forcément de besoin make-up. Peut-être que je repasserai quand même parce que j'aimerais bien m'acheter un nouveau, peut-être un autre highlighter ou je sais pas. Mais moi, j'utilise beaucoup la marque Fenty Air, du coup de la marque de Rihanna. Et il y a cette crème pour cheveux que j'adore, qui est genre incroyable. Sauf que le petit pot comme ça, en France, il coûte 20 balles. Ici, je l'ai payé 15 euros. 15 euros, d'accord? Du coup, évidemment, je l'ai acheté et je pense que je vais carrément y retourner pour prendre le grand format. Comme ça, je vais en avoir pour un long moment et je la trouve trop cool. Et en plus, on m'a offert un petit échantillon de crème comme ça, trop mimi, de la marque Kiehl's. Je connais pas. C'est une crème pour le visage. Hydratation, squalane and glacial glycoprotéine. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, crème visage ultra hydratante. Ah, il y a écrit en français. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a des petits trucs dans les magasins où des fois c'est écrit en français et des fois c'est pas du tout écrit en français, c'est un peu aléatoire. Donc voilà. Et du coup, bon, ce matin, c'est tout ce que j'ai acheté. Il y avait pas mal de. Oui, il y avait un peu de monde quand même. Il y avait un peu de monde. Et il faisait surtout chaud, mais je m'attendais à pire. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mon anniversaire et nous sortons actuellement du restaurant. C'était hyper beau et hyper bon. Je vous mettrai des petites photos et vidéos de ce qu'on a mangé et du décor parce que c'est vraiment incroyable. C'est un resto que j'avais découvert sur Pinterest et vraiment il est très fidèle à ce qu'on a vu. Donc voilà, là on va à mission récupérer la voiture et ensuite on avisera. Rebonjour, nous faisons. J'espère que vous m'entendez, que ça frotte pas trop. J'ai mis mon micro parce qu'il y a la clim, donc j'espère que vous m'entendez. J'ai pas filmé beaucoup de trucs pour le moment parce que, en fait, après le resto, quand je vous ai parlé tout à l'heure, on est allé chercher notre voiture et du coup, j'allais pas filmer. Après, on était dans la voiture et on était un petit peu stressés, donc j'ai pas filmé non plus. Et après, on était dans un centre commercial qui était pas ouf, donc j'ai pas filmé non plus. Là, nous sommes de retour et nous faisons une petite pause. Donc, je vais vous montrer du coup, parce qu'en fait, hier, on est allé dans un centre commercial hyper cool. Vous savez, là où je vous ai mis la danse de hula et tout. C'était trop stylé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier soir. Et après, je vous montrerai ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, je voulais absolument aller dans la boutique American Eagle parce que j'avais vu sur TikTok qu'ils avaient sorti leur collection d'Halloween. Je suis extrêmement fan d'Halloween. Vous allez très vite le comprendre avec le haul d'aujourd'hui. Et en fait, en France, je trouve qu'on n'a rien, que ce soit en déco ou en item pour nous, genre de trucs mignons et tout. Et donc là, je voulais absolument y aller pour voir un petit peu les trucs. Donc j'ai acheté ces deux paires de chaussettes qui étaient ensemble. Elles étaient à 12$ genre le paquet. Donc c'est pas très cher, ça fait genre un peu moins de 10 euros. Il y a celles-là qui sont bleues avec un genre de petit teckel adorable, habillé en fantôme avec un saut citrouille dans la bouche. Voilà, elles sont absolument adorables et j'ai un teckel. Donc évidemment que j'ai pris ces chaussettes.
Et avec, il y avait du coup ces petites chaussettes où en fait c'est des petits chiens déguisés en petits fantômes aussi. Absolument adorable. Voilà. Ensuite, j'ai pris aussi ces petites chaussettes avec un petit revers qui sont vraiment très mignonnes. Et il y a une petite citrouille. Voilà. Et pour finir, parce qu'en fait j'ai acheté que des trucs de genre automne là-bas. Parce que moi c'est des trucs que je mettrai toute l'année. Sauf le gilet, parce que c'est un gilet pour l'hiver. Mais j'ai acheté ce gilet squelette. Il y a même des trucs sur les manches et dans le dos. C'est un gilet que je cherchais depuis le mois de avril. Je voulais un gilet squelette et je ne trouvais pas. Quand je suis allée à Londres, c'était une de mes missions principales et je n'ai pas trouvé. Donc là, j'étais, croyez-moi, très contente de pouvoir trouver ce gilet, qui en plus n'était pas très cher. Je l'ai payé, je crois, je l'ai payé 49$. En tout, les chaussettes et le sweat, ça m'a fait 65 €. Donc ça, c'était pour hier. Pour aujourd'hui, je suis passée dans cette boutique qui s'appelle Box Lunch. C'est une boutique, en gros, qui vend des articles, comment dire, un peu de trucs de pop culture. Genre, en gros, t'as le truc Disney, t'as le truc Miyazaki, t'as le truc Pokémon, Jurassic Park, One Piece, un peu de Minecraft, je crois. Enfin, t'as vraiment un peu de tout. Et je résiste à chaque fois pour acheter pas mal de trucs. Mais j'ai pris ces chaussettes Pizza Planet, parce que j'adore Pizza Planet. Du coup, la ref à Toy Story. Voilà, très contente. Et ensuite, on est allé dans la boutique Bath and Body Works. C'est hyper connu. Et en fait, je voulais aller là-bas pour acheter des trucs pour les mains, vous savez, des savons pour les mains, etc. Ce qu'il y a, c'est que les odeurs, je les trouve très très fortes. Donc au final, j'ai pas pu acheter des savons pour les mains parce que je trouvais l'odeur assez forte. Par contre, j'ai pris ces petits gels, c'est genre des gels hydroalcooliques en fait, avec des senteurs. J'ai pris la senteur Sweet Her Wither, donc senteur d'automne en gros. J'ai pris aussi Pumpkin Carving, avec la petite citrouille, encore d'automne, t'auras compris. Et j'en ai pris une un peu plus neutre. J'ai pris la White Tea and Sage pour tout ce qui est printemps. Parce que l'été, je pense que je vais aussi utiliser les trucs de l'automne. Et en fait, le principe, c'est que tu choisis ton petit goodies. Moi, par exemple, j'ai pris cette tortue avec cette grenouille avec un chapeau de sorcière et sa petite araignée. Et en fait, tu mets, hop, je te montre. Tu mets ton petit produit à l'intérieur. Hop. Et quand tu veux te laver les mains, tu as juste à appuyer dessus. Donc en fait, ça, tu l'accroches à ton sac à main. C'est trop kiki. Et tu as juste ton petit truc pour te laver les mains. C'est genre adorable. Et c'est vraiment là qu'on voit que les Américains sont non seulement très forts dans le capitalisme, et très forts dans la société de consommation. Ils sont vraiment très intelligents. Ils arrivent à faire des petits trucs adorables parce que tu payes ça plus le petit produit. Et c'est juste absolument trop mignon en fait. Donc voilà. Et j'ai encore acheté que des trucs d'automne. Mais bon. Je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Petit haul du jour. Aujourd'hui, j'ai un peu fait le bordel pour filmer. En fait, je vous ai pas parlé, j'ai pas trop filmé dès que je suis arrivée et tout. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il faisait un peu chaud, j'ai pas pris le temps. Enfin bref, voilà. Par contre, j'ai un big haul à vous faire avec des achats. Vraiment des achats. On va faire par ordre chronologique. Tout d'abord, je suis passée à Sephora parce que je devais récupérer un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. Et je me suis acheté en fait le Sephora aux États-Unis. Là, on était dans un truc outlet, donc c'est moins cher. Mais Sephora aux États-Unis, c'est quand même plus intéressant par rapport au prix en France. Du coup, je me suis repris mon mascara. J'utilise le Bang Bad Gal. Le Bad Gal Bang du coup, de chez Benefit. Voilà, que j'aime beaucoup. Ça va faire plus d'un an que j'utilise. Et je me suis repris du coup de chez Benefit aussi mon crayon à sourcils.
voilà, tant qu'à faire. Et vu qu'hier c'était mon anniversaire, et bien en fait ils m'ont fait choisir un cadeau d'anniversaire en gros ici aux États-Unis, parce qu'en France chez Sephora, moi ça se passe pas du tout comme ça. En fait tu choisis parmi plein de petits trucs et du coup j'ai choisi ce combo lèvres de chez Makeup by Mario. C'est une marque que je vais tester depuis longtemps et donc du coup trop cool, franchement je suis grave contente. Je trouve que le Sephora ici c'est quand même mieux. Ensuite j'ai pris pour mon voyage un sac à dos. J'adore les mini sacs à dos. J'en ai utilisé un pendant des années. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire ou de Noël, je sais plus, de mon oncle, un truc comme ça. Et je l'ai tellement utilisé qu'en fait, il est mort. C'était un sac à dos de chez Guess. Il était magnifique. Je l'ai adoré. Je l'ai voulu pendant hyper longtemps. Quand je l'ai enfin trouvé, je l'ai vraiment kiffé et tout. Et il est mort. Il est vraiment foutu. Je l'ai quand même pris pour mon voyage parce que c'est quand même hyper pratique et tout. Les sacs à main c'est sympa mais c'est quand même pas aussi pratique qu'un sac à dos. Et là, les derniers jours, en fait, le sac s'est frité sur mon épaule. Du coup, ça me faisait des traces de simili-cuir noir sur l'épaule. C'était vraiment catastrophique. Et j'ai essayé de retrouver un petit sac à dos. J'avais envie de m'en racheter un parce que c'est quand même pratique dans la vie de tous les jours et tout. Sauf que j'étais partie sur les sacs à dos, tu sais, style Disney et tout. Et j'ai pas trouvé vraiment ce que je cherchais, quelque chose qui me collait vraiment à qui j'étais et tout. Et en fait, hier soir, j'ai testé tout simplement sac à main femme. Et je suis tombée sur un sac à main Coach qui est juste incroyable. Alors là, je suis désolée, tu vas le voir avec tous les trucs parce que je vais pas les enlever. Je vais clairement le transporter comme ça jusqu'en France. Sauf si j'utilise plus le mien du coup. Je sais pas si j'utiliserai lui les prochains jours. Mais bref, j'ai acheté ce sac à main Coach au outlet. Du coup, je l'ai payé. Alors, $199. Ça m'a fait 179 €. Sachant qu'à la base, il en vaut 500. Comment dire que j'ai fait vraiment l'affaire du siècle. Et il est juste absolument iconique. Je te le montrerai un peu mieux, je pense, quand j'arrive en France. Parce que là, il est encore sous blister et tout. Mais je suis absolument trop contente. Voilà. Ensuite, on était à Aleiwa aujourd'hui. C'est vraiment une petite ville qui est absolument trop mignonne. Putain, j'ai la clim dans le dos. J'espère que je peux la crève. Donc, c'est une petite ville qui est absolument trop mignonne. Et j'ai fait des petits achats. Tout d'abord, j'ai acheté ce porte-clés avec Snoopy Surf Shop. Il y a écrit dessus Aleiwa Hawaii. Qui est juste, écoute-moi bien, iconique en fait. Voilà. Il y a une boutique ici qui s'appelle le Snoopy Surf Shop. Ils sont hyper fans de Snoopy. Et du coup, j'ai acheté ça là-bas. Je voulais absolument aller. J'ai aussi pris ce porte-clés pour mettre sur mes clés qui est trop beau. Avec écrit encore Aleiwa North Shore et avec Snoopy qui surfe. Voilà, iconique. Et je me suis aussi pris un t-shirt. D'ailleurs, je vais l'essayer parce que je ne l'ai pas essayé. Et en fait, il y a écrit Shark Attack avec Snoopy qui clairement attaque avec une mâchoire de requin. Et dans le dos, il y a écrit comme ça Snoopy Surf Shop Hawaii. Voilà, je trouve trop stylé, donc trop contente. Et ensuite, je suis allée à une autre boutique qui est la boutique Rip Curl. Et j'ai trouvé ce t-shirt qui est iconique, qui est un t-shirt de Eddie Eiko. Je ne sais pas comment on dit son nom. Et en fait, c'est un gars très emblématique ici à Hawaï qui surfe. Et c'est vraiment un gars de fou quoi. Voilà, c'est par la fondation. Et je le trouve iconique. 2 t-shirts noirs. C'est les 2 seuls shirts que j'achèterai ici. Je n'achète plus de t-shirts. C'est fini. Je devais pas acheter de t-shirt, déjà j'en ai acheté. Stop, on arrête. Voilà, puis je pense que je vous prendrai un petit peu plus ce soir. Parce que ce soir, ça va être un peu plus chill. On va aller manger des pokés. Et ensuite, on va aller se baigner à la plage. Je sais pas si je vais vous prendre du coup. Si, je pense que je peux vous prendre. On va aller se baigner à la plage et ça va être juste iconique. Voilà. Ah non. Putain. Elles sont là. Là, tu as vu? Ah non. Elle a sorti une patte. Là, elle est là. Je filme. Ok, ça. Il faut quand même que je vous raconte parce que je vais vous mettre des images mais vous n'allez pas comprendre. Du coup, je vous les mettrai juste avant de Enfin, ce que vous venez de voir, en gros, c'est des... En fait, il y a des fucking tortues dans l'eau. En gros, on est allé à Aleiwa et on voulait se baigner. Et moi, je savais qu'il y avait la plage des tortues à Aleiwa. Donc, c'est l'adresse que j'ai mise, que j'ai indiqué à ma mère. On y est allé. On est arrivé, il n'y avait pas de tortues sur l'eau et tout. Parce que normalement, ici, quand il y a des tortues, ils te mettent une barrière où tu peux pas aller et tout. On va, on se baigne. L'eau était déjà hyper bonne. Genre, moi qui ai du mal à... J'aime pas trop me baigner, j'ai du mal à rentrer dans l'eau et tout. Ici, vraiment sans souci. Et pendant qu'on se baigne, je vois un truc qui sort de l'eau et je vois des gens qui n'arrêtent pas de prendre des photos. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et je me dis, quand même, faut qu'on fasse attention qu'il n'y ait pas un requin. On n'était pas hyper loin, mais quand même. Donc, je fais gaffe et tout. Puis, je vois que ça n'arrête pas de sortir de l'eau, ça se rapproche un petit peu et tout. Je me dis, bah, peut-être c'est... Ça n'avait pas l'air d'être un aileron de requin. Donc, je me dis, ah, ça doit être le tuba de quelqu'un qui nage.
Et en fait, non, il y avait une tortue qui était genre là, en face de nous. Donc, vous allez voir, on voit un petit peu ses nageoires qui sortent de l'eau. J'ai essayé de la filmer sous l'eau, mais j'ai pas réussi. Elle était un petit peu trop loin et l'eau bougeait un peu trop pour que je puisse la filmer. Mais c'était vraiment incroyable.